La spiritualité, c'est pas juste des concepts, c'est pas juste aller chercher une fuite dans un monde ou des dimensions qui sont plus hautes. C'est vraiment ramener et faire circuler l'amour ici, dans cette vie. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello, belle magicienne, j'espère que tu vas bien. Alors moi, je suis un peu malade, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir te parler d'intelligence émotionnelle. Pourquoi ce concept fait aujourd'hui partie des choses que je transmets, l'intelligence émotionnelle? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, c'est un pilier de l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que l'évolution spirituelle, le fait d'incarner sa spiritualité, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Et ce que j'ai trouvé beaucoup dans mes pratiques, dans la spiritualité, ce sont des personnes qui sont hyper connectées, hyper reliées au divin durant des moments comme des stages, comme des formations. Et c'est quelque chose dont je parle souvent parce que c'est souvent le retour que j'ai de mes clientes. Mais après, dans leur quotidien, c'est comme si ça est moins simple de rester dans cette vibration-là. Eh bien, ce qui fait que c'est moins simple, ou plutôt ce qui va faire que l'on va pouvoir continuer à incarner cette spiritualité, c'est-à-dire, dans ma vision, incarner la voix du cœur, incarner la vibration d'amour, eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle. Incarner sa spiritualité, c'est vibrer la fréquence d'amour, c'est vibrer la voix du cœur, c'est être porteuse de cette lumière du cœur. Alors, on est carrément d'accord que c'est pas tout le temps possible. Ça, c'est sûr, nous sommes des humaines et nous avons des moments où c'est super, des moments un peu comme, moi j'aime bien dire les moments waouh, juste tout est extraordinaire, puis il y a aussi les moments bof, où c'est pas aussi extraordinaire. Pour autant, on peut continuer à faire circuler l'amour, même dans ces moments plus bof. Donc déjà, l'intelligence émotionnelle, pour savoir de quoi on parle, eh bien j'ai pris la définition qui aujourd'hui est transmise dans les manuels de psychologie. L'intelligence émotionnelle, ça fait référence à la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Moi, je vais rajouter comme un petit alinéa à cette définition qui est dans le gérer, c'est aussi prendre la responsabilité de ses propres émotions et savoir que les émotions des autres appartiennent aux autres. Donc, ne pas prendre la responsabilité des émotions des autres. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 5 points à mettre en place pour justement pouvoir grandir ton leadership et incarner cet être spirituel que tu es, faire circuler l'amour, vibrer la fréquence d'amour dans ton quotidien. Et je vais faire, parce que si tu me connais, tu connais mon amour pour le tarot et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors aujourd'hui, je vais faire des parallèles entre les initiations que te proposent les maîtres initiateurs que sont les arcanes majeures du tarot, enfin du moins 4 puisqu'il y a 4 points, et ces 4 points qui vont te permettre de grandir ton leadership et d'incarner l'être spirituel que tu es. J'ai appelé le premier point « Choisis ton timing ». En 2021, un psychologue américain, Robert Thayer, a mené une étude pour
comprendre comment les personnes régulaient leurs humeurs. Et notamment, là, l'étude portait sur comment est-ce qu'on régule nos humeurs avec la nourriture et avec l'exercice physique. Et ce que ça lui a permis de répertorier, c'est que, en moyenne générale, alors c'est très variable d'un individu à l'autre évidemment, nous sommes traversés par 6 grandes émotions par jour. 6 grandes émotions et plein de petites, mais vraiment 6 émotions qui sont là un certain temps à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir que c'est notre nature. Et je dis bien que c'est une moyenne, parce qu'il y a des personnes qui sont comme pas vraiment connectées à leurs émotions, puis il y a des personnes dont je fais partie, et peut-être toi, si tu m'écoutes et que tu te sens appelé par ma manière de transmettre et par mon message, c'est que tu fais aussi partie de cette grande famille des hypersensibles, ou ce que l'on nomme aujourd'hui les HPE, haut potentiel émotionnel. Donc, nous, concrètement, je pense qu'on peut multiplier par 2, voire 3, les grandes émotions par jour qui nous traversent. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'être traversé par des émotions, c'est notre nature. C'est OK d'être traversé par des émotions. C'est OK. Mais ce qui est important, c'est de choisir ce que tu crées durant ces moments. C'est pour ça que ce premier point, il s'appelle « Choisis ton timing ». Parce que selon l'émotion qui te traverse, il y a des choses que tu vas pouvoir créer que tu vas détester. Merveilleuse magicienne, si tu es en colère et que tu es en train de dire des choses que tu ne penses pas à tes enfants ou à ton compagnon ou à tes super amis, une fois que l'émotion aura fini de circuler à travers toi, juste tu vas regretter. Tu vas probablement détester ça. Donc ce qui est important, c'est de savoir que c'est OK d'être traversé par tes émotions. C'est ta nature. C'est normal et en plus de ça, tu n'as absolument pas à te juger. Ça ne vient pas raconter quelque chose à propos de la personne que tu es, à propos de l'être merveilleux que tu es. Là où tu as du pouvoir, là où tu as de la responsabilité, c'est à ce que tu vas créer à quel moment. Les moments de colère, c'est des moments qui vont te permettre de mettre des choses en mouvement pour sortir de la situation, pour poser tes limites, pour trouver le courage de. Les moments de tristesse, c'est des moments qui vont t'inviter à plonger à l'intérieur de toi pour aller voir les choses peut-être que tu portes et qui pèsent trop lourd dans ta vie. Les moments de joie, un peu comme la colère, c'est une énergie qui met en mouvement, sauf que là, la joie, c'est exactement le bon timing pour créer, pour partager, pour envoyer dans la trame quantique. L'idée n'est pas de te juger parce que tu vis des émotions. L'idée, c'est d'être la merveilleuse chef d'orchestre qui sait que dans telle émotion, ça va être bon de faire ça. Dans telle émotion, ça va être bon de te continuer à te tenir la main. Le moment où tu es triste, c'est un moment où tu as besoin d'être avec toi. C'est pas un moment où l'idée, c'est de penser forcément à autre chose. Il y a un moment où c'est important que tu puisses te tenir la main, traverser cette tristesse pour en ressortir grandi. Donc, choisis ton timing. Sois cette chef d'orchestre. Et l'arcane qui vient t'initier à ça, l'arcane majeur du tarot, c'est l'arcane 10 de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est-à-dire c'est cette roue que tu tournes. Et cette roue, à partir du moment où tu la tournes, en alchimie, on dit que c'est une double roue. C'est-à-dire qu'il y a celle que toi tu tournes, et puis il y a son reflet, son hologramme dans la trame quantique qui est tournée par l'énergie quantique, par l'énergie cosmique ou l'énergie divine. Donc il y a ces deux roues qui tournent, puis à chaque fois que tu envoies quelque chose dans la trame quantique, tu tournes ta roue. Donc si dans ces moments-là, tu es en colère, tu tournes ta roue, ça va tourner la roue dans la trame quantique et ça va créer des choses peut-être que tu n'auras pas envie de voir se créer. Deuxième point, choisis d'être le contenant
et non le contenu. On l'a dit tout à l'heure, il y a environ une moyenne de 6 émotions qui te traversent par jour, plus ou moins en fonction de ton profil, hein, on est d'accord avec ça. Et c'est OK. Toutes les émotions qui te traversent sont OK. Pourquoi elles sont OK? Parce que ces émotions, elles sont là pour te montrer des choses qui sont là dans ton système interne. Chaque émotion, c'est comme un signal. Quand tu es dans ta voiture, si ta voiture, il lui manque de l'essence, elle va te montrer quelque chose. S'il lui manque de l'huile, elle va te le montrer en allumant un petit signal lumineux. Et c'est toi ce qui va te permettre de savoir qu'à l'intérieur du système interne de ta voiture, il y a quelque chose qui appelle ton attention, qui appelle de l'huile, qui appelle de l'essence ou toute autre chose. Ben là, c'est pareil. Une émotion, c'est comme elle est en train de créer une passerelle et elle t'envoie un signal pour dire il se passe quelque chose. Si quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, la personne, elle dit juste quelque chose d'insignifiant et toi, ça te déclenche et ça te fait ressentir une émotion forte, c'est que dans ton système interne, il se joue quelque chose de manière inconsciente qui t'échappe. Ça ne vient pas parler de qui tu es. Toi, tu es le contenant. Tu n'es pas le contenu. Donc, une de tes responsabilités, c'est de choisir, de te servir de tes émotions pour aller encore mieux comprendre ce qui a été emmagasiné, enregistré dans ton système interne alors que tu étais enfant et qui est devenu un programme automatique ou automatisé inconscient et ne pas t'identifier à ces émotions-là parce que ça n'est pas toi. La voiture, quand elle te dit j'ai besoin d'essence, elle n'est pas le manque d'essence. Elle a juste besoin d'essence pour fonctionner et du coup, elle allume le signal rouge. Mais tu ne peux pas réduire ta voiture à ça. Mais tu ne peux pas te réduire à tes émotions. Tu es tellement plus vaste que ça. Et de la même manière, tu ne peux pas réduire les autres à leurs émotions. Tu n'es pas ce que tu mets dans le vase. Tu es le vase. Et dans cette perspective-là, c'est à toi de choisir ce que tu fais entrer dans ton être et ce que tu cultives. En comprenant ça, ça veut dire que, ok, il y a une émotion. Cette émotion, elle vient me raconter quelque chose. Plutôt que de me dire, oh, mais moi, je suis hyper triste, oh, mais moi, je suis colérique. Je vais aller voir ce que ça raconte. Je vais aller prendre soin de ça, aller écouter ce signal qui s'est allumé et ne pas m'identifier. Parce que je suis responsable des idées que je me raconte et de ce que je fais rentrer à propos de moi. Et ça, c'est l'impératrice, c'est l'arcane 3 de l'impératrice qui vient t'initier à ça. C'est à toi de prendre soin de ce qui agit de manière inconsciente à l'intérieur de toi, dans ton système interne, mais cela ne te définit pas. On en arrive au troisième point. Sois la gardienne de tes énergies et de tes pensées. Ton énergie, elle est précieuse. Si tu dors en moyenne 6 heures par jour, du matin que tu te lèves jusqu'au soir que tu te couches, tu as 1080 minutes. Quel que soit ce que tu fais, c'est comme une fois que c'est passé, c'est passé. Ces minutes, elles sont à toi. Tu disposes de comment tu penses, comment tu vois les choses. Alors peut-être que tu as un boulot que tu adores, peut-être que tu te plais pas dans ton boulot. Peut-être que tu vis une relation extraordinaire ou peut-être que tu vis un divorce. Il y a des choses dans ta vie sur lesquelles, pour l'instant, il y a besoin de temps pour que ça trouve des issues, pour que les solutions se mettent en place. Par contre, là où tu as un grand pouvoir, c'est les pensées que tu vas cultiver durant ces 1080 minutes et comment tu vas amener, comment tu vas distribuer ton énergie dans ces pensées et dans des actions. Tu as 1080 minutes pour toi et la manière dont tu gères ton énergie
tes pensées durant ce temps, c'est toi qui en décides. C'est ton pouvoir, c'est ta puissance incommensurable. Parce que la manière dont tu vas gérer ça, c'est un détail qui change absolument tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es, où tu incarnes cette gardienne, ça va te permettre de sortir des illusions, de sortir de la séparation, de cultiver plus d'amour et d'attirer, de magnétiser des situations dans lesquelles tu te sens de plus en plus heureuse. Et ça, c'est l'arcane de l'amoureux qui t'initie à ça. L'arcane de l'amoureux, c'est l'arcane du choix, l'arcane 6. Il vient te dire que tu peux choisir la voie de la vertu couronnée ou la voie des plaisirs immédiats. La voie des plaisirs immédiats, tu sais, des fois, c'est tellement agréable de critiquer un tel, on se sent moins coupable, on a le sentiment de déverser un peu de sa frustration, sauf que ça nous met dans des vibrations qu'on ne souhaiterait pas vibrer. Aujourd'hui, sur mes réseaux, j'ai partagé un réel sur Instagram et c'est une interview de Pink. Cette interview, je l'ai retrouvée parce que je l'avais vue il y a quelque chose comme 2 semaines ou 3 semaines. Elle m'avait tellement marquée parce que je trouve que c'est exactement l'illustration de ce point-là. Elle est interviewée et elle arrive sur le plateau pour parler de la sortie de son nouvel album et le journaliste l'interroge sur le visage de Madonna. Et en fait, Pink, elle dit, mais non, mais ça, j'ai pas envie en fait. Ça, c'est régressé. Moi, je suis là pour parler de tout l'amour que j'ai mis dans mon album. J'arrive ici, je suis fière, je suis porteuse de toute cette fierté-là. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Et pas de me rabaisser à critiquer une telle ou une telle. Et c'est vraiment ça, tu choisis. C'est toi qui as ce pouvoir et je dirais même, pour l'amener plus loin, tu as cette responsabilité. 1080 minutes. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu cultives dans ta relation avec toi-même, dans ta relation avec les autres? Et enfin, le 4e point. Ce 4e point, c'est reviens dans ton cœur. Ça fait vraiment suite à ce 3e point. Reviens dans ton cœur. Ramène-toi. C'est toi qui décides de t'être faite embarquer ou de te ramener. Quand tu juges, quand tu te regardes faire, quand tu te laisses embarquer dans une discussion qui t'amène exactement à un endroit où tu n'aurais pas voulu aller, où tu te retrouves à râler, ramène-toi. Tu es responsable de ce que tu crées et des histoires que tu te racontes à propos de toi, à propos de la vie, à propos des autres. Si tu rêves de quelque chose et que tes pensées, tes croyances vont à l'encontre de ce que tu veux créer, alors tu dois revoir tes pensées, tu dois revoir tes croyances, parce que tu es cette cochère qui va donner la direction à ton attelage. Et si tes chevaux ne vont pas dans la direction souhaitée, s'il y en a un qui va aller à droite, puis toi tu vas aller tout droit, et il y en a un qui va aller à gauche, ça va être compliqué. Si toi tu rêves d'une relation de dingue avec un homme extraordinaire et que tu continues à nourrir la croyance que tous les hommes sont des connards, bah ça veut dire que ton rêve ne peut pas exister. Parce que cet homme extraordinaire que tu aspires à rencontrer n'existe pas si tous les hommes sont dans le même panier. Donc c'est à toi de regarder, ok, voilà mes rêves. Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes pensées? Est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que là, quand je rassemble mon attelage pour dire on va aller là-bas, on va aller vivre ce rêve, est-ce que tous mes chevaux sont disposés à tendre vers cette direction-là? Et si ça n'est pas le cas, alors je dois aller revoir ce que je pense. Et ça, j'imagine que si tu connais le tarot et les arcanes majeurs, tu le vois venir forcément. C'est l'arcane 7 et c'est l'arcane du chariot qui vient t'initier, t'enseigner ça. Tu es ce trait d'union. Tu es ce trait d'union entre ton monde inconscient, ton monde conscient, entre tes pulsions et tes aspirations, entre ce que tu crois et ce que tu veux,
entre tes polarités féminines et tes polarités masculines. Tu es ce trait d'union. C'est à toi de prendre soin de ça. C'est à toi de fédérer. Dans une autre métaphore, on pourrait dire que tu es la capitaine dans ton navire. Et c'est à toi de fédérer ton équipage, toutes tes croyances, toutes tes pensées à propos des choses. Tu es la capitaine et tu as le pouvoir de fédérer en dedans. Alors évidemment, parfois c'est pas aussi simple que juste une décision. Tout simplement parce que derrière, il y a des traumatismes. Il y a des choses qui sont tellement ancrées que c'est difficile d'aller revisiter ça et qu'en plus ça bloque. Quand on commence à s'intéresser à ça, ça bloque parce que le système interne, il a enregistré que quand on commence à déprogrammer ça, il y a tellement de dangers que forcément, il y a une résistance. Honnêtement, si tu vis ça, je voudrais que tu saches que j'ai créé un programme qui s'appelle Magicienne et qui va te tenir la main jusqu'à ce que tu te sentes prête à déployer ta puissance, qui va t'amener petit à petit à aller visiter tout ça jusqu'au moment où tu vas juste plus avoir besoin que personne ne te tienne la main parce que tu vas comprendre que tu te tiens la main. Être cette capitaine, être cette cochère, c'est primordial pour incarner l'être spirituel que tu es. Tout simplement parce que pour laisser circuler l'amour, pour incarner cette fréquence d'amour qui est inconditionnelle, ça va être important que déjà à l'intérieur de toi, tout soit fédéré, tout soit uni. Je te reprends simplement les différents points et l'arcane qui correspond. Donc en 1, c'est choisis ton timing avec l'arcane de la roue de fortune. C'est toi qui décides ce que tu fais dans les moments où tu es traversé par telle ou telle émotion. En 2, choisis d'être le contenant et non le contenu. Et ça, c'est avec l'arcane de l'impératrice. C'est toi qui décides ce que tu fais entrer dans ton être et ce que tu cultives. C'est toi qui décides à quoi tu t'identifies. 3. Sois la gardienne de tes énergies et de tes pensées avec l'arcane de l'amoureux. Tu as 1080 minutes par jour. Qu'est-ce que tu fais durant ces 1080 minutes de tes pensées et de ton énergie? Où est-ce que tu la mets? Et enfin, en 4, reviens dans ton cœur et sois le trait d'union. Ramène-toi, revois. Est-ce que ce que tu crois est aligné avec ce à quoi tu aspires? Et si ce n'est pas le cas, va voir, plonge, va revisiter. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir fait ce podcast parce que je pense honnêtement qu'il peut tout changer. Prendre ces 4 points et être attentive à ça va permettre que tu puisses vibrer cette fréquence d'amour que tu portes en toi. Imagine tes journées si tu vibres ça. Imagine ce que tu vas vivre, ce que tu vas créer, ce que tu vas rayonner et comment tu vas te sentir. Je serai super heureuse de lire tes témoignages comme fais ça, tu sais, 3-4 jours, puis viens me voir sur mes réseaux ou sur mon adresse mail que tu as dans le descriptif et viens me raconter. Je serai tellement heureuse de lire ça. Je vous embrasse à toutes et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.